Vous avez certainement vu ma petite prise en main de la Garmin Venue 3. J'attends toujours de recevoir la Venue 3S pour vous faire une petite vidéo comparative main en main. Ça va arriver. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des différences entre la Garmin Venue 2 et la Garmin Venue 3 et savoir laquelle est la meilleure à acheter aujourd'hui en 2023, en automne 2023. On verra si, bien entendu, au Black Friday, il y a des prix sur la 2. On le saura dans quelques mois. C'est parti! La Garmin Venue 2, je l'ai bien entendu testé sur ma chaîne il y a quelques années, quelques mois, je ne sais plus, je crois que c'était il y a 1 an et demi à peu près, voire 2 ans, je ne sais plus. Elle était bien entendu disponible en 2 éditions de 2S, puis est venue la Garmin Venue 2 Plus qui nous a permis d'avoir quelques fonctionnalités proches de la 3. Mais revenons à la 2 VS3. Maintenant, aujourd'hui, la Garmin Venue 2 est disponible neuve aux alentours de 299 €, contre 499 € pour la Garmin Venue 3, soit 200 € de plus pour une Garmin Venue 3. Alors, est-ce que déjà, ça vaut le coup de mettre 200 € de plus et passer sur la Garmin Venue 3? Il va bien entendu falloir voir les différences. On continue. Commençons au niveau du design. C'est sûr que la Garmin Venue 3 s'inspire un petit peu du design de sa grande sœur, mais on a quand même quelques petites améliorations qui peuvent changer la donne. Tout d'abord, au niveau de l'écran tactile, les deux sont bien entendu sur des écrans AMOLED, mais la Garmin Venue 2 est sur un écran de 1,3 pouces contre 1,4 sur la Garmin Venue 3. Que ce soit sur le petit format ou le grand format, on aura 0,1 pouce en plus sur les écrans. Au niveau des matériaux, on est sur la même chose par contre, sur les deux. Lunettes en acier inoxydable, boîtier en polymère renforcé de fibres, avec un verre Gorilla 3. Au niveau des dimensions, on est quasi sur la même chose. 45 mm par 45 mm, avec une épaisseur de 12 mm sur la 3, et 45,4 par 45,4, avec une épaisseur de 12,2 mm sur la 2. C'est-à-dire que la 2 est un petit peu plus grosse, un petit peu plus épaisse, avec un écran un petit peu plus petit. À l'arrière, on retrouve un cardio-fréquence-mètre sur les deux, mais les capteurs ne sont pas les mêmes. On a une mise à jour au niveau des capteurs de santé sur la Garmin Venue 3. On va avoir le Garmin Elevate V5 sur la Venue 3 contre le Garmin Elevate V4 sur la Venue 2. Au niveau du suivi GPS, on sera sur du GPS uniquement sur la Garmin Venue 2 contre du GPS uniquement ou GNSS tout système. Mais la grosse différence entre les deux, ça va être un petit peu comme la différence entre la 2 et la 2+, c'est que sur la Garmin Venue 3, on va avoir un microphone et un haut-parleur, ce qui va permettre, comparé à la Venue 2, d'être beaucoup plus smart avec la réponse aux appels et la réponse aux SMS. Au niveau de l'autonomie aussi, on sera devant sur la Garmin Venue 3. 14 jours annoncés, 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 oui, je m'en remets pas. On verra pendant le test si on y arrive. Contre 11 jours sur la Garmin Venue 2. Ça représente en affichage permanent 5 jours. Et surtout, cette batterie, cette autonomie, dans certaines situations, ça représente le double d'autonomie entre la Garmin Venue 3 et la Garmin Venue 2. Venue 3 aura une autonomie de 13 heures GPS avec musique contre 8 heures sur la Garmin Venue 2. Ou encore 5 jours en affichage permanent contre 2 jours sur la Garmin Venue 2. Et en mode économie de batterie, 26 jours sur la Garmin Venue 3 contre 12 jours sur la Garmin Venue 2. Parlons maintenant des différences au niveau fonctionnalité, au niveau logiciel. C'est parti. Oui, au niveau des fonctionnalités, il y a des nouveautés logicielles, des nouvelles fonctionnalités qui certainement seront exclusives à la Garmin Venue 3. Je ne sais pas si ça sera mis à jour sur une Garmin Venue 2. La Garmin Venue 3 aura par exemple un coach de sommeil et un suivi des siestes. Ou encore un nouveau mode fauteuil roulant pour les personnes en fauteuil roulant pour pouvoir suivre leur activité physique. Elle gérera aussi mieux les conseils pour le temps de récupération et l'analyse des bénéfices d'entraînement. Bref, elle aurait quelques petites nouveautés, quelques petites fonctionnalités avancées sur la santé et le sport par rapport à une Garmin Venue 2. Alors est-ce que ça fait la différence de prix? Ça dépend de votre utilisation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau Spark, le haut-parleur et le microphone va vous permettre de répondre aux appels, donc de laisser votre téléphone dans la poche pour répondre aux appels sur la Garmin Venue 3 et aussi de dicter des SMS, ce qui ne sera pas possible sur la Garmin Venue 2. C'est ces fonctionnalités-là, moi, qui vraiment me faisaient aimer la Garmin Venue 2+. Alors pourquoi pas vous faire aussi un comparatif entre la 2+ et la 3.
Ça, il faudrait voir, hein. Il faudrait que je regarde un petit peu plus précisément c'est quoi les avancées. Je crois que les nouveautés, ça va être à peu près tout ce que je vous ai dit avant. C'est pas la même taille de format, mais ça va reprendre quand même les fonctionnalités smart de la Garmin Venue 2 Plus. Alors, au niveau de l'ECG, pour l'instant, pas de CG sur la Garmin Venue 3, ni sur la Garmin Venue 2, mais d'après certaines rumeurs, il y a des demandes en cours pour pouvoir du coup faire certifier un ECG, etc. etc. pour les Garmin Venue 3 et 3S. Donc ça pourrait venir, hein, je dis voilà, c'est des rumeurs, des choses comme ça. Ça pourrait venir exclusivement sur la Garmin Venue 3 et 3S et non pas sur la Garmin Venue 2. Alors, laquelle acheter? Vous allez me dire, il n'y a que quelques nouveautés, oui, mais les nouveautés peuvent faire toute la différence. Au niveau du suivi de santé et sport, bon, ça va dépendre un petit peu de votre situation, si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous voulez vraiment un coach sommeil, etc. La Garmin Venue 3 a quand même quelques petites fonctionnalités qui peuvent être sympas. Et on ne sait pas si ça sera mis à jour sur la Garmin Venue 2. Mais ça va être aussi au niveau design et surtout au niveau fonctionnalité smart. On a un écran plus grand, une montre plus agréable du coup à utiliser et surtout haut-parleurs et microphones qui vont vous permettre directement de répondre aux appels et de répondre aux SMS avec 14 jours d'autonomie, avec une plus grosse autonomie. 200 € de plus, est-ce que ça vaut tout ça? Moi, je pense que à l'heure actuelle, je ne partirai pas sur une Garmin Venue 2. J'irai peut-être plus m'orienter vers une 2 Plus ou vers une 3 parce que vraiment, ça fait la différence de pouvoir sur une montre comme ça avec pas mal d'autonomie répondre aux SMS et aux appels par rapport à tout ce qui se fait sur les autres montres connectées aujourd'hui. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous compare la Garmin Venue 3 et la 2 Plus en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech, merci, à bientôt sur ma chaîne.